La plupart des mandataires en immobilier vont disparaître en 2025. Et dans cette vidéo, je vais te donner la règle numéro un en immobilier, mais aussi en marketing, et comment l'appliquer justement dans ton activité. Et ça, c'est le but, c'est vraiment que tu puisses utiliser cette règle-là pour continuer à exister en 2025, mais aussi à avoir les meilleurs résultats possibles en 2025. Personne ne fait ça, personne ne parle de ça, donc je vais te donner vraiment la clé là-dessus. Et après, vraiment, reste allé jusqu'à la fin et je vais te donner tout sur comment avoir des prospects vendeurs de qualité venant vers toi et sans faire de démarchage. Donc ça, c'est très important, je vais te donner de la fin pour que tu puisses regarder jusqu'à la fin. Et donc, la règle numéro un en immobilier et en marketing, en quelque sorte, partout dans chaque business, c'est que l'unicité, elle gagne toujours. Pourquoi je dis ça? L'unicité, elle gagne toujours et vous le faites également dans votre métier, mais vous ne le savez pas peut-être encore. Alors, quand vous vendez une maison, vous allez faire de tout ce que vous pouvez pour qu'elle sorte de l'eau. D'accord? C'est pour ça que vous faites du home staging, c'est pour ça que vous utilisez différents prix en fait. Vous essayez de vraiment comparer le prix, c'est pour qu'elle sorte de l'eau. D'accord? C'est pour qu'elle soit unique. Et donc vous devez faire pareil. Sauf que vous ne le faites pas si vous regardez cette vidéo. Et c'est pour ça que peut-être vous n'allez pas exister en 2025 si vous ne changez pas. D'accord? Et c'est ce que je vais en fait expliquer dans la vidéo. Je vais essayer d'être le plus réaliste possible, donner toutes les infos là-dessus. Mais c'est ça ce que vous devez comprendre. C'est que l'unicité, elle gagne toujours. Être unique, ça marche. D'accord? Et c'est ce que vous devez faire. Et donc actuellement, ce que vous pouvez faire, ce que vous faites peut-être actuellement, c'est première chose, estimation offerte à tout le monde. Et ça, d'ailleurs, si vous le faites, c'est que vous perdez de l'argent. Estimation offerte à tout le monde, ça fonctionnait en 2016 peut-être, ou même avant. D'accord? Où vous faisiez une publicité et il y a tout le monde qui venait et qui était intéressé, qui était qualifié. Ça, c'est le plus important. Donc, quand vous faites des estimations maintenant, des estimations offertes, tout le monde fait ça. Donc, vous allez être juste un mandataire en plus à donner des estimations offertes à tout le monde. Et donc, vous allez avoir les mêmes résultats que tout le monde. Et donc, vous n'allez jamais passer des très grands chiffres. D'accord? Et si vous voulez faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, ou même plus de ventes par mois, ça va pas vous aider en fait. Si vous faites des estimations offertes, ça va pas marcher. Deuxième chose, c'est pas de client précis. Vous n'avez pas vraiment une cible précise. Vous avez juste envie de parler avec des agents immobiliers, enfin des vendeurs et des propriétaires qui veulent vendre, et c'est tout. Vous n'avez pas vraiment un client type précis que vous connaissez leurs problèmes, que vous connaissez sa situation actuelle, sa situation future, ce qu'ils veulent. Donc, vous ne savez pas vraiment ça. Et c'est ce que vous devez changer. Troisième chose, c'est le démarchage, qui est pareil. Vous faites la même chose que tout le monde. Vous faites la pige, prospection terrain, les flyers, les recommandations. Voilà, ce genre de choses, tout le monde fait ça. Je dis pas que ça marche en fait. Ça marche. Si vous faites la pige, prospection de terrain, flyer, tout ça, ça marche. D'accord? Même l'estimation gratuite, ça marche également. Ce que je veux dire en fait, c'est que si vous voulez avoir des résultats complètement différents de tout le monde, des résultats vraiment qui vont multiplier par 10 ce que vous faites, et par 10 vos résultats, vous devez faire différemment. Vous devez être unique dans le marché. D'accord? Et le démarchage, c'est ce qui marche le mieux par rapport aux deux autres. Si vous restez avec le même démarchage et que vous changez juste l'estimation offerte, vous allez avoir déjà une très grande différence dans votre activité. D'accord? Et je vais expliquer comment changer cette estimation offerte-là. Et par quoi changer. Mais le démarchage, c'est aussi un point que vous pouvez changer pour avoir des meilleurs résultats encore. Mais je vous conseille de changer déjà les premiers. Et le troisième, c'est publier sur les réseaux et prier. Je vois beaucoup de personnes font ça. Ils sont sur les réseaux, ils publient tous les jours et ils se prient en fait que ça marche. Ça va pas marcher en fait si vous faites comme ça. Et c'est ce que je vais expliquer comment changer. Donc ce que vous devez faire pour changer et avoir les meilleurs résultats possibles. Première chose, on va changer l'estimation gratuite par une offre irrésistible. Donc complètement différent de ce qu'il y a dans le marché. C'est ça ce que vous devez chercher à faire. C'est être unique dans le marché. D'offrir quelque chose que personne ne fait. D'accord? Personne n'a pensé à faire ça. Et du coup, vous dites, ok, bah, en fait, toutes les personnes qui regardent, imaginez-vous, en fait. D'accord? Imaginez tous les prospects qui regardent les publicités, qui regardent des agents en ligne et
qui regarde justement les offres que tous les agents immobiliers ils font. C'est quoi? Estimation gratuite. Estimation gratuite. Et d'un coup, il y a une personne qui va donner quelque chose de complètement différent. Il va voir ça, il va, waouh, ok, c'est différent. Mais il est curieux. En fait, ça va sortir de l'eau. Et du coup, il va vouloir s'en savoir plus. Il va vouloir cliquer, il va vouloir appeler, peut-être il va savoir ce qu'il a à offrir. Et ça va sortir de l'eau. C'est ça, en fait, ce que vous devez chercher à faire. C'est d'être le seul différent dans le marché. Ou d'être unique. Ça, c'est la première chose. Et je vais donner l'offre, un exemple par la suite. Mais deuxième chose, c'est l'avatar client précis. Il faut avoir un client précis. Il faut diriger juste à une seule personne et savoir quel est l'objectif, quel est le problème, quelle est la situation actuelle. Et lister tout ça en fait. Comme ça, vous savez à qui vous parlez à tout le temps. Et vous parlez à cette personne. Et cette personne, elle va être elle va se sentir comprise. D'accord? Elle va se sentir, ok, vous avez compris la situation là où elle est actuellement et leurs problèmes. Et du coup, elle va se sentir plus rassurée parce elle va penser que bah, vous allez avoir la solution à cette problématique en spécifique. D'accord? Et pas juste avoir le mandat. Et, euh, et voilà, c'est la même idée que moi je fais actuellement. Je sais qui vous êtes et je sais ce que vous faites. D'accord? Je sais que vous faites des estimations gratuites. Je sais que vous n'avez pas de clients. Je sais que vous faites des démarchage, de la pige, de prospection de terrain. Je sais en fait parce que je parle avec des personnes comme ça et j'aide ces personnes-là en fait en spécifique. Je ne travaille pas avec tous les agents immobiliers en monde. Je travaille avec des agents immobiliers spécifiques qui ont des problèmes spécifiques sur la qualité de prospect. D'accord? Je sais que la plupart des prospects, la plupart de mes prospects, la plupart des agents immobiliers, ils ont déjà testé des solutions en ligne. Et ça n'a pas marché. D'accord? Pourquoi? Bah, parce qu'il n'y avait pas de qualité. Les prospects, ils les appelaient. Et quand ils les appelaient, c'était juste des personnes qui étaient curieuses par des estimations gratuites, qui étaient curieuses par leur fonctionnement, qui voulaient juste l'estimation, mais pas avec le rendez-vous, juste l'estimation en ligne. Et ils n'avaient pas vraiment envie de vendre quand ils appelaient. Et du coup, en fait, le but, c'est la qualité. Et c'est pour ça que je parle avec ces personnes. D'accord? Et donc ça, c'est mon client type. Mais vous devez savoir quel est votre client type également. Troisième chose, c'est automatiser le démarchage avec des publicités. Donc vous faites des publicités, vous avez des appels rentrants, des gens qui vous appellent, des gens qui sont intéressés par ce que vous faites, et vous pouvez qualifier ces gens-là et avoir des gens les plus sérieux en rendez-vous. Et pas juste donner des estimations à tout le monde parce que vous avez du temps et vous voulez avoir des résultats derrière en fait au final. Donc ces trois choses-là, c'est ce que vous devez faire. Et comment faire? Ok, cool. Bah, je vais passer à là. Ça, c'est l'implémentation maintenant. Donc vous pouvez, à la fin de ces points-là, créer vos choses. Donc chacune des choses que j'ai parlé là. Donc ici, c'est l'offre. Donc l'exemple d'une offre qui marche et qui est complètement différente de ce qu'il y a dans le marché et qui rapporte vraiment des résultats, c'est celle-là. Donc je vais vendre votre maison en moins de 30 jours en utilisant des publicités très ciblées sur Facebook. Et si nous n'y arriverons pas, nous vous donnerons 1000 euros. D'accord? Je vais expliquer chacune des parties de cette phrase. D'accord? Et pourquoi c'est pertinent. Et pourquoi ça marche. Donc, déjà, première chose, l'objectif, c'est vendre la maison. D'accord? Ça, c'est l'objectif, le rêve. Quel est le rêve de la maison, de la personne qui regarde ça? C'est vendre la maison. D'accord? Le délai, au moins de 30 jours. Ça, c'est le délai. D'accord? Au moins de 30 jours. Je pourrais même dire que le rêve ici, c'est je vais vendre votre maison au moins de 30 jours. Il faut vendre un rêve. Il faut donner vraiment un rêve. Parce que les gens, ils vont pas vouloir vendre la maison avec vous parce que vous faites des photos professionnelles ou non, c'est pas le but. En fait, le but final, c'est peut-être d'utiliser des photos professionnelles pour vendre plus vite. D'accord? Pour vendre à un meilleur prix. C'est ça ce qu'ils ont envie de faire. C'est pas vendre avec des photos qui les intéressent. D'accord? Euh, L'intéressant pour le prospect qui regarde, c'est de vendre au meilleur prix, le plus vite possible, avec un agent qui sait ce qu'il fait. C'est ça l'objectif pour lui. Donc vendez le rêve ou vendez la vacance
et faites justement le trajet en fait. Vous pouvez pas vendre le ticket d'avion, d'accord? Vous devez vendre les vacances derrière. Parce que le ticket d'avion, ça sert à rien. Ça, c'est l'analogie ici. Mais voilà, ça c'est par rapport à je vais vendre votre maison en moins de 30 jours. Après ici, en utilisant des publicités très ciblées sur Facebook. Très intéressant. Ça, c'est les mécanismes uniques. C'est la manière que vous allez utiliser pour que vous allez pouvoir faire ça. Ça va donner de la crédibilité à votre offre. Et c'est très important de l'utiliser. C'est un mécanisme unique. C'est un mécanisme que vous utilisez pour avoir l'offre qui tient derrière. Si vous faites juste, je vais vendre votre maison en moins de 30 jours, les gens ils vont se dire comment? C'est pas précis, c'est pas crédible. Ça donne pas de crédibilité. Par contre, si vous utilisez en utilisant des publicités très ciblées sur Facebook, ah d'accord, ok, ça marche. Bah, du coup, c'est intéressant. Ils sont intéressés. Comment est-ce que vous allez faire ça? Et donc, ils sont intéressés, ils sont curieux. C'est ce qu'on veut. Et ensuite, la garantie qui va vraiment changer vos résultats si vous l'appliquez également. Donc, si nous n'arrivons pas à le faire, on vous donne 1000 euros. Ça, c'est la garantie. Si vous vendez pas la maison en moins de 30 jours, vous donnez 1000 euros. Et ça, c'est pertinent. Pourquoi? Parce que les gens, ils se disent, ok, il est très confiant de son service et du coup, il va donner quelque chose, il a une garantie si ça ne marche pas. Et ça, il faut que vous compreniez ça. Il faut donner pour recevoir. Il faut que sacrifier en fait. Si vous voulez recevoir gros, vous devez donner gros aussi. D'accord? Ça, c'est de la loi. Et la garantie, je sais que la plupart des gens, ils sont en train de dire non, 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 les 1000 euros, non, 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 ils ont peur. C'est pour ça que vous n'avez pas les résultats que vous voulez avoir. Ok? Deuxième étape, c'est avoir le client idéal. Et en fait, ici, je vais expliquer comment le créer, le client idéal. Ici, l'exemple, c'est donc c'est quelqu'un qui a des enfants qui ont déménagé, vieilli, le deuxième étage est de moins en moins utilisé, il possède un capital important dans sa maison, il veut rester en ville, pas de déménagement. Les deux, ils ont un emploi où ils sont à la retraite et ils ont un faible taux d'endettement. Et pas de genre à marchander, possède une maison de 500 000 euros et plus, veut acheter une nouvelle maison dans la région pour moins de 300 000 euros. Ça, c'est le genre de client idéal. Ça peut être votre client idéal, ça peut être différent pour vous. Essayez de l'avoir. Ok. Ensuite, c'est les problèmes. Difficile de monter à l'étage ou ennuyeux, souvenir agréable dans la maison, il veut obtenir le bon prix, peur des taux d'intérêt, la maison est trop grande et difficile à garder propre. Tout ça, c'est des problèmes. D'accord? Et ensuite, l'objectif client. C'est quoi l'objectif? C'est acheter une maison plus petite, d'accord? Rester à proximité, obtenir le prix qu'ils pensent que la maison elle mérite, faire en sorte que la transaction soit la moins stressante possible et ils veulent que les choses soient faites correctement, quel que soit le prix. Ça, c'est le genre de client que vous devez avoir également pour vous. D'accord? Ces genres d'informations, c'est très important pour vous. Et comment est-ce que vous pouvez les avoir, ces informations? Regardez les transactions que vous avez faites dernièrement. Quelles étaient les personnes? Quels étaient les problèmes? Quel était l'objectif de ces personnes-là? Et donc, vous allez pouvoir cumuler une liste des personnes et voir des tendances qui sont assez similaires. D'accord? Vous allez avoir des tendances, d'accord, des personnes que vous avez aidées. Et donc, ça, c'est très pertinent parce que vous savez quels étaient les problèmes, quels étaient l'objectif, quels étaient les clients, les situations. Et donc, vous allez pouvoir regrouper ça sur un fichier doc. Et ensuite, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre marketing. Vous allez pouvoir parler directement à ces personnes qui ont ces problèmes en spécifique. Par exemple, voilà, vous avez du mal à monter à l'étage. Boum. C'est directement à une personne spécifique. C'est pas à tout le monde qui a ce problème-là. D'accord? Et donc, vous devez cibler ces problèmes en spécifique avec ces prospects. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. Et comme ça, en fait, vous avez une offre irrésistible, vous avez un client idéal, et comme ça, vous allez pouvoir automatiser le démarchage avec les publicités, et vous allez tout péter. Parce que, en fait, j'ai fait une vidéo qui expliquait les publicités gagnantes qu'un client que j'aide actuellement, on a utilisé et on a fait justement un x10 en tokenage immobilier. Et j'ai fait une vidéo là-dessus. Et donc, très pertinent, on a fait un x10. Donc, il a investi 2000 euros, il a eu 23 000 euros derrière. Donc, voilà, c'est pertinent, ça marche, ok? Donc, il faut faire de la bonne manière, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo expliquant comment le mettre en place. Mais les publicités gagnantes, elles marchent.
si vous avez une bonne approche. Donc si vous voulez la voir, allez la voir dans ma chaîne YouTube, il y a de la vidéo, c'est 15 minutes par rapport aux publicités. Mais sinon, ces informations-là que je vous parle, elles sont toutes bien expliquées avec 16, je pense 16 chapitres, avec un guide offert que je vais mettre en description, un lien, et vous pouvez aller directement sur le PDF qui est gratuit. Et vous pouvez lire en fait tous les chapitres, mais aussi comprendre pourquoi ça marche et en quoi c'est important d'utiliser ça. Et en l'appliquant, vous allez voir des résultats. Je vous le dis parce que c'est mon cas, je le fais, j'ai des résultats et donc je donne ça gratuitement également. Donc si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous déjà et likez la vidéo si ça vous plaît. Et je vous vois pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Allez, ciao.